Salut, c'est Ryder. Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale, on va dire, parce que je vais enfin vous présenter la mémère qu'il y a là-dessous. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue. C'est la vidéo où je parle de mes deux motos, alors que je n'ai seulement que 19 ans. Je te mettrai le lien de la vidéo dans la description si tu souhaites aller la voir. Donc voilà, on se retrouve dans le garage. Bon, je suis désolé, c'est un peu le bordel à droite à gauche. C'est en plein rangement. Du coup, j'ai pas trop de place, tu vois. Enfin, il y a la Shadow qui est là, il y a encore du bordel là. Enfin, on fait avec ce qu'on a. Mais voilà, je vais vous présenter le petit bébé qui est là-dessous. Allez, c'est parti. Donc voilà, je me suis foutu dehors, ce sera mieux pour la luminosité parce que dans le garage on voit pas grand chose. Donc là je vais faire un tour d'ensemble de la moto. Donc voilà un tour global. Suzuki SV650S K1. Donc moto alimentée par un bicylindre en V de 70 chevaux qui peut être bridé en 34 pour le permis A2. On va commencer par les pneus. C'est des Bridgestone Batlax Hypersport S20R. Donc à l'avant on est sur du 120 et à l'arrière on est sur un 160. Donc pour un 650 cm3, je trouve que c'est une bonne taille de pneu, c'est pas mal. Donc niveau accessoires, on est assez d'origine. Bavette d'origine, clignotant d'origine. Sauf à l'avant, ils ont été changés. Mais je vais recommander des clignotants d'origine parce que j'aime bien avoir une moto qui est dans son jus. Et je trouve que les gros clignotants, ça va avec le style de la moto. Enfin, c'est ces années-là, c'est les années 2000. Enfin, tu vois, j'aime bien. Donc voilà, puis même avoir deux paires de clignotants différents, je trouve ça un peu dommage. Et ceux-là, je sais pas, j'aime pas. Après c'est les goûts et les couleurs, mais bref. Donc niveau réservoir, on est sur un réservoir qui fait 16 litres. 16 litres, avec un plein on fait entre 180 et 200 km de ce que j'ai entendu. Ce qui est assez convenable pour une sportive. Donc niveau freinage, on est sur du Tokiko double piston en radial, si je dis pas de bêtises. Ouais, radial ou axial, je crois que c'est radial. Avec double disque. Mais par contre, on est sur de la durite classique. Donc je verrai peut-être pour mettre de la durite à vieux par la suite, on verra. Et à l'arrière, on est sur aussi du Tokiko, je suppose, avec un monodisque et un simple piston. Niveau pot d'échappement, on est sur celui d'origine, il est gravé Suzuki ici. Celui d'origine, on s'est parti à la chicane. Puis le bruit est assez étouffé, assez métallique, j'aime pas trop. J'aime bien le style par contre, franchement ça. C'est une bécane des années 2000, c'est vraiment les gros pots d'échappement à l'ancienne. C'est pareil pour les clignots, c'est vraiment les gros clignots à l'ancienne. Mais ça va avec le style de la moto, c'est une moto des années 2000, donc dans les années 2000 c'était ça. C'était les bavettes comme ça classiques, les gros clignots, les gros pots, et moi j'aime bien. Donc après on n'aime pas, mais voilà. J'aime bien le truc genre bazooka, tu vois.
Mais par contre le bruit, je vais te le faire écouter après, c'est nul, j'aime pas. Donc je pense bien le changer. Par contre ce qui est bien avec la SV, comme c'est une ancienne moto, tu vois, t'as le collecteur, et puis c'est juste une ligne. Tu vois, le collecteur il va là, il passe en dessous. Enfin, t'as le collecteur, t'as la ligne, elle passe ici en dessous, je sais pas si tu vois. Et puis ça vient directement en cartouche. Ce qui est bien, c'est que t'as pas de catalyseur. C'est collecteur, ligne, cartouche, c'est tout. Et c'est ça que j'aime bien avec les anciennes motos, tu vois. Mais je pense bien changer le pot d'échappement, tu vois. Mais on verra par la suite. Donc niveau... Bon, ici pour le passager, t'as une poignée, mais je pense pas qu'elle sert à grand chose. Par contre, la selle passager, elle est grande. Elle est longue, elle est large. Et la selle conducteur est bien large, bien longue. Enfin, t'as bien de la place. C'est bien aussi. Les commandes, on est sur des repose-pieds classiques rabattables. Sélecteur de vitesse classique aussi. Amortisseur à gaz qui est réglable, on dirait. Ouais, irréglable. Ce qui est assez bien. Ensuite, on a les fourches. Donc, c'est pas des fourches inversées, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir des fourches inversées. Mais bon, c'est comme ça. Sur le freinage, ça plonge beaucoup à ce qui paraît. Ça plonge beaucoup. Et je sais pas si les suspensions avant sont réglables. Je ne pense pas. Faudrait que je me renseigne, mais je pense pas. Ensuite, niveau instrumentation, tableau de bord. On est sur du Komodo classique, ce qu'on retrouve sur toutes les japonaises des années 2000. Un peu à l'ancienne, levier pareil. Les leviers en Zamat qui cassent en moins de 2 quand tu te casses la gueule. Guidon bracelet. Ce qui se différencie de la version N, c'est que la N, t'as les pontées qui viennent ici, puis t'as un guidon droit. Tandis que la S, c'est des guidons bracelets qui sont sous le tête de fourche supérieure en fait. Donc ça donne une conduite un peu plus sportive, un peu plus typée café racer. Donc voilà. Donc ici, t'as pour allumer les phares. Voilà. Les phares qui éclairent pas du tout, je trouve par contre, même en plein phare. Regarde, c'est un carnage, ça éclaire rien. Donc je vais changer ça par des LED. Donc voilà, ici tu as le commando pour les phares. Là en dessous tu as le démarreur. Là c'est le coupe-circuit. Ici tu as un choc parce que c'est une version carbu. De 1999 à 2002, il y a eu les SV à carbu. En 2003, c'est en 2003 je pense. Ouais. En 2003 ils sont passés à l'injection. Mais je sais pas, moi j'aime pas, je préfère à carbu, c'est plus vivant je trouve. Donc ici on a un choc, là on a l'appel de phare, ici pour mettre le pain phare, là les clignots, et ici le klaxon, voilà tout simplement. Donc niveau tableau de bord, c'est les compteurs à aiguille, on a juste le trip ici, donc la moto a 22 501 km au compteur. Donc ici tu as le bouton pour changer ton trip, donc trip A, trip B, et là tu reviens. Le compteur est gradué de 0 à 2,40 et je pense qu'elle prend les 2,40 facilement. Le contour, tu vas jusqu'à 13 000 en zone rouge. Tu as un témoin de température chauffe. Ensuite ici tu as le voyant neutre, le voyant d'huile, tu as un voyant de l'essence, t'as les clignots et t'as le plein phare. Voilà, c'est vraiment basique, mais pour moi il m'en faut pas plus. Donc dessus on n'a pas l'ABS, forcément elle est de 2001. Une moto qui est assez sportive, qui est assez basse. La garde au sol est très basse, l'empattement est assez court, mais j'aime bien. Le cas de treillis tubulaire en aluminium fait que la moto a un comportement hyper stable, hyper rassurant sur route.
Et c'est ce qui fait tout son charme. Donc je vais pas montrer le feu arrière. Le phare arrière, voilà, assez simple. Le rétroviseur, on est sur ceux d'origine, qui sont rabattables. Mais je sais pas, j'aime pas trop. Ça fait antenne parabolique ou oreille de Mickey. Donc son poids à sec est de 169 kg. Et en ordre de marche, on a 193 kg, donc avec l'essence, les huiles et tout. C'est un peu lourd à l'arrêt, à manœuvrer, mais une fois lancé en courbe et tout, ça doit le faire. Ça doit le faire. Donc, cette SV, il y aura des modifications moteur, parce que je vais devoir la brider pour le permis A2. Il y aura des modifications esthétiques, donc je vais changer quelques pièces, je dois encore les commander. Je te ferai une vidéo là-dessus, en temps et en heure. Voilà, tout simplement. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la moto. Pour l'instant, je peux pas encore rouler avec, vu que j'ai pas encore le permis, donc je peux pas encore te dire mon ressenti par rapport au pilotage. Mais dès que j'aurai l'occasion, je ferai des vidéos avec, hein, forcément. Et je te dirai mon ressenti. Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Il fait tellement froid, il y a de la condensation qui sort du pot, c'est incroyable. Je te laisse ici, c'était Rider, prends soin de toi, tchuss.